Une des clés du succès du rhum dans le monde entier, c'est d'une part que c'est un alcool très convivial, synonyme de fête et de partage. C'est aussi un alcool qui évoque le rêve, qui évoque l'exotisme, qui évoque les plages, qui évoque la chaleur, et le consommateur est particulièrement attiré par cette histoire. Quand vous parlez du whisky, vous avez des images de landes un peu désertiques. Quand vous parlez de rhum, vous voyez tout de suite la fête. Et je crois que l'un de nos objectifs, c'est effectivement de faire rêver le consommateur et de le transporter dans un monde d'histoire. Tout à l'heure, je vous ai raconté l'histoire du Nouveau Monde, où effectivement on fait voyager le consommateur dans l'authenticité, dans la tradition, dans une bouteille qui rapproche un petit peu aussi le monde des pirates. Là, je vais vous raconter une autre histoire, effectivement, qui est notre dernier né de Trois-Rivières, au Mans. Nous avons voulu rendre hommage aux trois rivières, parce qu'il y a bien trois rivières, derrière Trois-Rivières, la rivière au Mans, la rivière Bois d'Inde et la rivière Saint-Pierre. Et assez naturellement, bien que la rivière au Mans n'ait rien à voir avec l'Orient, nous, au Mans, ça nous a inspiré des notes orientales, et c'est ce que nous avons demandé à notre maître de chai de chercher. Et avec du rhum, rien qu'avec du rhum, sans aucun arôme, on peut retrouver dans ce rhum des notes qui vont être des notes de cardamome, des notes de poivre, des notes d'épices orientales qui vont, avec l'environnement de la bouteille, transporter le consommateur. Et les clients sont friands de ça, bien sûr. Totalement. Ça, c'est un grand enseignement. Quand je suis rentrée dans cette profession, j'ai rencontré des gens qui vivent dans les alcools depuis longtemps, et notamment le responsable d'un grand caviste à Paris qui m'a dit « Mais apportez-nous du rêve, faites-nous rêver ». Et ce que j'espère, c'est qu'effectivement, avec ces produits, nous avons atteint le but.